Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les amis, je vous dis et je répète ici qu'à chaque fois qu'on analyse des sujets géopolitiques, nous devrons les analyser avec les yeux de l'Africaine que nous sommes, avec le prisme de l'Africaine que nous sommes. Qu'est-ce qu'on gagne? Ça nous profite en quoi? Voilà les questions qu'il faut se poser parce que les autres se posent la même question avant d'avancer quoi que ce soit. Nous ne devrons pas tomber sans réfléchir, être des fanatiques des Européens pour rien. Ce sont des gens méchants. Je parle des élites, je ne parle pas du peuple. Les élites européennes sont tellement méchants. Ils sont machiavéliques, diaboliques. Ne l'oubliez jamais notre histoire. L'esclavage, la colonisation et ce que nous subissons actuellement. Le néocolonialisme et l'impérialisme. C'est des choses qu'on doit combattre avec notre dernière énergie. Vous vous rendez compte qu'en 2025, il y a 8 pays d'Afrique qui n'ont pas leur monnaie. Leur monnaie est contrôlée, imprimée par des élites criminelles françaises. À Charles Malher, 50% de nos réserves sont stockées dans le trésor français. Oui, ça c'est la France pour vous. Vous qui essayez de soutenir la France parce que vous avez certains privilèges, des visas et autres, vous avez perdu votre mémoire. Vous avez perdu votre mémoire. Si vous étiez un logiciel, devez vous demander des updates. Parce que c'est très important. Et nous avons notre lexique. Je dis clairement, on a un dictionnaire propre à nous. Ils ont leur dictionnaire, donc ils ont leurs mots. Et on doit faire très attention à utiliser les mots comme des perroquets des médias occidentaux. Attention. Et les politiciens africains aussi devaient faire très attention, ne pas utiliser les mêmes mots comme les politiciens occidentaux. Ce gars utilise les mots pour montrer aux yeux du monde qu'ils sont plus forts et nous humilier souvent. Dans cette humiliation, c'est-à-dire que on devrait plutôt s'offusquer dans cette attitude humiliante vis-à-vis des peuples africains. Mais certaines personnes comprennent, certaines créent des faux profils. On a des gens à qui on paye, sont dans les immeubles et autres. Ils passent leur temps à longueur de journée à insulter, à raconter du n'importe quoi. Voilà ce qu'on appelle traître de la maison. Oui, parce qu'il y a deux qualités des esclaves. Je vais parler des esclaves. Ils sont des traîtres. Donc, il y a deux qualités des esclaves. À l'époque, les esclaves de la maison et les esclaves du champ. Les esclaves de la maison pensaient qu'ils étaient plus aimés et que c'était bien pour eux et tout ça. Ils étaient les chouchous, alors qu'ils étaient des esclaves. Et que ceux du champ étaient des esclaves et tout cela. Voilà comment certains Africains réfléchissent. Certains qui ont le privilège, les bourses pour aller fréquenter en Europe, pensent que c'est un privilège, pensent que vraiment on ne devrait pas nous séparer, on ne devrait pas chercher à avoir notre souveraineté. You have it all wrong. L'information, le titre que vous avez vu, c'est quoi? Les États-Unis d'Amérique ont retiré le Cuba de la liste noire des pays soutenant le terrorisme. Ça devrait faire rire. Le Cuba soutient le terrorisme comment? Voilà la question. Le Cuba, Havane soutient le terrorisme comment? Où dans le monde? Les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec votre politique, votre façon de voir, de faire des choses. Vous les traitez de terroristes et vous dites qu'ils soutiennent les terroristes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ça me rappelle de George Bush. Avant la deuxième guerre du Golfe, en Irak, il avait dit ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Donc, pour certains politiciens occidentaux, je crois que c'est ça, pour certains politiciens occidentaux, si vous n'êtes pas d'accord avec les narratifs, vous n'êtes pas d'accord avec la façon de penser, vous êtes un terroriste, vous êtes un maquisard. C'est quand même incroyable. Les États-Unis qui mettent les pays sur la liste des pays soutenant le terrorisme font quoi avec Benjamin Netanyahu à Gaza? On appelle ça quoi? C'est du terrorisme. Les États-Unis, à l'époque, quand l'Union soviétique ou la Russie faisait la guerre en Afghanistan,
ont formé qui? Ben Laden était la création de qui? Ça, c'est le terrorisme. Je laisse cela. Allons maintenant voir un allié des Américains. Je vais parler juste de la France. Le ministre malien des Affaires étrangères aux Nations Unies dit quoi? Que son pays a les preuves, voilà, que le Mali a les preuves que la France est en connivence avec les terroristes et que la France soutient le terrorisme dans le Sahel. Est-ce que vous avez déjà vu les Américains enquêter ou essayer de mettre la France dans la liste des pays soutenant le terrorisme? Non. Ils ont bombardé la Libye, détruit la Libye. Il y a l'insécurité en Libye. Ils sont toujours là. Est-ce que vous avez vu les Américains dire que les Britanniques sont dans la liste des pays qui soutiennent le terrorisme ou les Français sont sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme? Quand vous regardez le Sahel et le Mali, les amis, vous n'avez même pas besoin de grandes preuves. Vous vous posez des questions simples. À qui profite le terrorisme dans le Sahel? À qui profite le désordre en RDC? À qui profite? Parce que je regarde les documentaires tout le temps, et des enquêtes policières et tout ça, et à chaque fois, c'est la même question qui revient. À qui profite l'Ukraine? Qui fournit les armes à ces terreaux-là? Qui est en train de parler de l'insécurité en Afrique tout le temps? Qui réunit les chefs d'État africains pour les menacer? Quand on a fini de se poser ces petites questions, les amis, nous allons comprendre. Prenons l'exemple de la Syrie actuellement. Le gouvernement d'Assad était considéré comme un gouvernement qui soutenait le terrorisme. Incroyable, n'est-ce pas? Assad n'est plus au pouvoir. HTC est au pouvoir aujourd'hui. Les gens de HTC sont fréquentables alors qu'ils étaient les éléments de Daesh, de l'État islamique. L'actuel ministre de la Justice syrien était un tortionnaire. On l'a vu dans les vidéos où il décapitait les femmes. Voilà donc les gens qui sont fréquentables aujourd'hui. Donc vous devez comprendre que ces gars sont là pour protéger leurs intérêts et pas l'intérêt des autres. Non, ça ne les intéresse pas. Donc, quand les Américains se lèvent en disant tel pays soutient le terrorisme, tel autre pays soutient le terrorisme, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont dans le truc. Ils sont en train de condamner les autres qui les combattent avec les mêmes méthodes. Parce qu'il y a le terrorisme de l'État. Le terrorisme de l'État existe. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon invention. Donc, les Américains procèdent comme ça partout dans le monde. Les grandes puissances procèdent partout comme ça dans le monde. Mais ici en Afrique, nous et nos médias, nos journalistes prennent cela. Oui, tel État soutient le terrorisme. Vous avez vu, non? Sur les plateaux de débat, oui, l'Iran soutient le terrorisme. Quel est le terrorisme que l'Iran soutient? Que les autres ne font pas? Non, ils sont dans le terrorisme. Mais mettre les pays là-bas parce qu'il faut les sanctionner, il faut leur, par rapport à leur argent. Donc, Biden qui est en train de partir maintenant, a décidé de retirer le Cuba et Cuba donc a libéré à peu près 500 prisonniers. C'est une bonne chose. Mais maintenant, soyons un peu lucides et refusez de nous ramener le débat des Européens, les idées européennes des Occidentaux comme des perroquets. Nous avons notre lexique, ils ont leur lexique. Les amis, na French I don't talk, the language strong, but no mind. I see talk my own. I hope so I don't understand. Don't you forget, je suis l'homme le plus noir de la terre. Et appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus.